Cette vidéo a pour objectif de fournir une introduction pédagogique au concept d'espace de Hilbert. En partant des notions familières de géométrie vectorielle en 2 et 3 dimensions, nous généraliserons progressivement ces concepts pour construire l'idée abstraite d'un espace de Hilbert. Nous mettrons l'accent sur l'intuition géométrique plutôt que sur le rigorisme mathématique pur, afin de démontrer pourquoi cette structure est devenue le langage naturel de la mécanique quantique et de nombreux autres domaines de la physique et des mathématiques. Introduction. La nécessité d'une nouvelle géométrie. Au début du XXe siècle, la physique a été révolutionnée par la mécanique quantique. Les physiciens se sont heurtés à un problème de taille. Comment décrire mathématiquement des états qui sont des superpositions, comme une particule étant à la fois ici et là, ou comment calculer la probabilité qu'une mesure donne un certain résultat. Ils se sont rendus compte que l'espace euclidien traditionnel, notre espace en 3D, était totalement inadéquat. Il leur fallait une arène mathématique plus générale et plus riche. Cette arène, c'est l'espace de Hilbert. Nommé d'après le mathématicien allemand David Hilbert, ce concept n'était à l'origine qu'une abstraction mathématique avant de se révéler être le cadre parfait pour la théorie quantique. Les fondements. Généraliser notre intuition géométrique. Pour comprendre Hilbert, partons de ce que nous connaissons. L'espace vectoriel. Plus que 3 dimensions. Dans notre espace 3D, un point est représenté par 3 coordonnées, x, y, z. Nous pouvons ajouter 2 points et multiplier un point par un nombre, un scalaire. Un ensemble d'objets où l'on peut faire ces 2 opérations de manière cohérente est un espace vectoriel. L'idée cruciale est que la dimension n'est pas limitée à 3. Nous pouvons avoir des espaces de dimension 4, 10 ou même infini. Par exemple, une fonction sinusoïdale peut être considérée comme un vecteur dans un espace de toutes les fonctions possibles. Le produit scalaire. Généraliser la longueur et l'angle. Dans l'espace 3D, le produit scalaire de 2 vecteurs u et v nous donne une information sur leur longueur et l'angle entre eux. Longueur, norme. Norme de u est égale à racine de u.u. Angle, u.v est égal à norme de u fois norme de v fois cos de θ. Orthogonalité, si u.v est égal à 0, les vecteurs sont perpendiculaires. Un espace de Hilbert H est d'abord un espace vectoriel muni d'un produit scalaire noté UV qui généralise ces notions. Ce produit scalaire doit respecter certaines propriétés, symétrie, linéarité, positivité. La propriété cruciale, la complétude. C'est la partie la plus technique et la plus importante. Intuitivement, la complétude signifie qu'il n'y a pas de trou dans l'espace. Prenons une analogie. Les nombres rationnels, les fractions, ont des trous, comme racine de 2, qui n'est pas rationnelle. Les nombres réels, eux, sont complets. Toute suite de nombres qui se rapproche de plus en plus, une suite de Cauchy, converge forcément vers un nombre qui est lui-même un nombre réel. Un espace de Hilbert est un espace vectoriel avec un produit scalaire qui est complet. Cela garantit que les limites de processus infinis, très courants en physique et en mathématiques, restent bien à l'intérieur de l'espace, évitant ainsi des paradoxes ou des incohérences. L'espace de Hilbert en action. Le langage de la quantique. Maintenant, voyons pourquoi cet objet mathématique est si central. L'état d'un système est un vecteur. En mécanique quantique, l'état complet d'un système, par exemple un électron, est décrit par un vecteur d'état, noté psi, notation quête de Dirac. Ce vecteur psi vit dans un espace de Hilbert approprié. La superposition est simplement l'addition de vecteurs. État psi égale a fois état phi 1 plus b fois état phi 2. La norme de ce vecteur doit être égale à 1, ce qui correspond à une probabilité totale de 100%. Les grandeurs mesurables et la base orthonormée. Une des idées les plus brillantes fut de représenter les grandeurs physiques mesurables par des opérateurs agissant sur H. Les états possibles après une mesure, les états propres, forment une base orthonormée de l'espace de Hilbert. Pensez à des axes de coordonnées x, y, z en 3D, mais en nombre infini. La probabilité de trouver le système dans un état particulier phi n après une mesure est donnée par le carré du produit scalaire. P est égal à barde 1 phi n psi au carré.
c'est le fameux postulat de la mesure de Born, qui trouve une interprétation géométrique naturelle et élégante. Dans l'espace de Hilbert, la probabilité est le carré de la longueur de la projection du vecteur d'état sur l'axe de base correspondant au résultat. Illustration à qubit, l'unité d'information quantique, est décrit par un vecteur dans un espace de Hilbert de dimension 2. Il peut être représenté sur une sphère, la sphère de Bloch, où les pôles nord et sud correspondent aux états 0 et 1 classiques et tout point sur la surface représente une superposition. Au-delà de la quantique, l'ubiquité de Hilbert. Si la physique quantique en est l'application la plus célèbre, les espaces de Hilbert sont fondamentaux ailleurs. Analyse de Fourier. Une fonction périodique peut être décomposée en une somme infinie de sinus et de cosinus. Ces fonctions forment une base orthonormée d'un espace de Hilbert. Le produit scalaire est alors défini comme une intégrale. Traitement du signal. Analyser et compresser un signal, audio ou image, revient à le représenter dans une base appropriée de son espace de Hilbert. Mathématiques pures. Ils sont au cœur de la théorie des opérateurs, des équations à dérivée partielle et de l'analyse fonctionnelle. Conclusion, l'héritage de Hilbert. L'espace de Hilbert n'est pas une simple curiosité mathématique, c'est une généralisation profonde et puissante de notre intuition géométrique quotidienne. En nous permettant de raisonner avec des points et des vecteurs en dimension infinie, de définir des notions de longueur et d'angle pour des fonctions et de garantir la cohérence des limites, il fournit le cadre structurel indispensable pour formaliser la nature probabiliste et non locale du monde quantique. Il demeure le testament du fait que souvent, les mathématiques les plus abstraites trouvent une résonance profonde dans la description de l'univers physique.